Nous voilà comment ça se passait. La veille, le mercredi, parce qu'on n'allait pas à l'école le jeudi à l'époque. Donc le mercredi, maman m'était trempé le linge. C'était principalement le blanc, mais il y avait beaucoup de blanc à l'époque. Hein. Alors elle se servait soit de ce qui restait dans la lessiveuse de la semaine d'avant. On appelait ça le lessis. On le mettait au fond, elle mettait tout trempé, rajoutait de l'eau s'il fallait rajouter de l'eau, parce qu'elle disait que ça baigne bien. Donc ça décomposait déjà un peu la saleté. Le lendemain, on faisait la lessive. C'est-à-dire que ce qui avait trempé la veille, on avait une planche, on appelait ça une planche à laver. Une planche, elle en avait une, moi j'en avais une, et on frottait. Au départ, j'ai commencé par les mouchoirs, les petites choses. Nous, on appelait ça décrasser le linge. Avant de le faire bouillir, on n'allait pas le mettre sale dans la lessiveuse. Donc on se mettait à Brantôme, au coin du pont de Périgueux, qu'on appelle toujours, et je frottais avec ma mère les serviettes que mon père se servait pour le salon de coiffure. Arthur Luquin, tout le monde a connu Arthur Luquin. Donc on nettoyait ça, après on allait le rincer à la rivière, et après sur le quai, alors à la rivière c'était avec une selle, un battoir, on était à genoux là dans l'eau. Et après on le remontait quand il était rincé dans la lessiveuse, on le mettait à bouillir avec des cendres de la cuisinière, parce qu'à ce moment-là on n'avait pas le savon de Marseille ou autre comme aujourd'hui. Donc on le faisait bouillir avec ça, et quand ça avait bien bouilli, eh bien on recommençait à aller à la rivière pour rincer tout ça. Comme il n'y avait pas l'eau à la maison, toute cette lessive qui se faisait avant se faisait avec de l'eau de pluie recueillie dans des tonneaux. Et oui, nous c'était la Comprenez? citerne. Voilà, vous aviez une citerne, et nous on avait des tonneaux sous chaque gouttière. Quoi. On récupérait tout ce qui pouvait tomber du ciel, on le récupérait. Et ça, c'était le battoir que les femmes se servaient pour taper le linge. Et puis alors il fallait taper, retaper. Et maman disait il faut que ce soit bien clair quand ça sort, et elle était exigeante pour le linge. Voilà. On s'en servait aussi pour tuer les lapins derrière la tête. Le godet, on n'avait même pas toi, on disait le quadre. Le quadre, oui. On prenait l'eau avec ça, et on mettait dans un seau, et dans l'évier, et on posait la quadre comme ça, et ça coulait, on se lavait les mains. Moi, le plus dur pour moi, c'était pas de le laver, parce que l'eau était froide, hein, ça c'est sûr, on n'avait pas de gants, mais c'était pour l'étendre. Quand on allait au grand jardin, les gens de mon époque se rappelleront le grand jardin où il y avait les fils, là, tout le monde allait étendre là. C'était, oui. Et que les doigts s'accrochaient après les pinces en bois. Et tellement, alors ça, pour moi, ça a été l'horreur. Très dur, surtout pour étendre, comme tu venais. Oui. Quand il fallait étendre ce linge, c'était une horreur. Moi, alors ça, j'en ai un souvenir. Hein. Les doigts qui font mal. Et après, quand on rentre, il ne faut surtout pas se mettre près du feu, il faut attendre que ça revienne tout seul. Ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est très dur. Je crois que c'était le plus dur, parce que quand on aime l'eau et qu'on aime pigouiller, comme on dit, moi, ça me plaisait bien. La brillantine, la meilleure, la plus fine, mais oui, c'est la brillantine Roja. Je me suis encore trompée. C'est pas grave.